La Côte d'Ivoire est au bord de l'explosion. Depuis l'annonce fracassante du président Alassane Ouattara, affirmant son intention de briguer un 4e mandat à l'élection présidentielle de 2025, une vague de colère sans précédent s'est emparée du pays. Les rues d'Abidjan, Bouaké, Gagnoa, Yopougon, Korogo et bien d'autres villes sont devenues le théâtre de manifestations massives. Les jeunes, les étudiants, les travailleurs, les femmes, les commerçants, tous confondus, sont sortis en masse pour dire non à ce qu'ils qualifient de coup de force constitutionnel. Le mot d'ordre est clair: Ouattara doit quitter le pouvoir dans les 72 heures. Depuis hier, les réseaux sociaux sont en ébullition. Les vidéos montrant des cortèges en colère, des drapeaux brûlés, des slogans hostiles au régime en place et des appels à la désobéissance civile circulent à toute vitesse. Le peuple ivoirien semble déterminé. Nous ne sommes pas des moutons. Il a eu ses chances, maintenant ça suffit. Scande une jeune manifestante devant la télévision nationale RTI, encerclée par des centaines de protestataires brandissant des pancartes « 72H ou rien ». Ouattara dégage. Stop au 4e mandat. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, les barrages de fortune se multiplient. Les écoles sont fermées, les marchés perturbés, les services publics paralysés. Le syndicat des enseignants, les associations estudiantines, les transporteurs et même certains fonctionnaires rejoignent peu à peu le mouvement. C'est une véritable paralysie nationale qui se profile. Le gouvernement, de son côté, tente de minimiser la gravité de la situation, qualifiant les manifestants de groupuscules manipulés par l'opposition. Mais dans la rue, la colère est authentique et palpable. Le message est désormais univoque: 72 heures pour quitter le pouvoir ou faire face à la plus grande insurrection populaire depuis 2010. Des voix se lèvent aussi dans la diaspora ivoirienne. À Paris, Bruxelles, Londres, les Ivoiriens de l'étranger organisent des sit-ins devant les ambassades en solidarité avec leurs compatriotes. Des artistes, influenceurs, leaders religieux et même d'anciens proches du pouvoir prennent la parole publiquement pour appeler au respect de la démocratie et des institutions. Cette situation rappelle tristement les douloureux événements de 2010 à 2011. Les Ivoiriens redoutent un retour aux affrontements sanglants. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous voulons la justice, clame un vieil homme à Trècheville. Ouattara ne peut pas ignorer cette colère. Le peuple est debout, il ne reculera plus. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, la tension monte d'un cran. Des arrestations arbitraires sont signalées. Des journalistes sont menacés. Les leaders de la société civile appellent la communauté internationale à intervenir. Mais à l'intérieur, les manifestants se sentent seuls face à un pouvoir qu'ils accusent d'être sourd, aveugle et méprisant. À l'heure où nous montons cette vidéo, un ultimatum populaire est posé. 72 heures pour que Ouattara annonce publiquement son retrait de la course ou pour que des actions de grande ampleur soient déclenchées dans tout le pays. Des marches illimitées, des sit-ins géants, des grèves générales, voire une occupation pacifique du palais présidentiel sont en préparation. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Le compte à rebours a commencé. Si aucune réponse satisfaisante ne vient du pouvoir, le pays pourrait basculer dans une crise encore plus profonde. Le monde regarde inquiet. Mais le peuple, lui, semble avoir déjà fait son choix. Ouattara doit partir.